Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle et aujourd'hui on parle de la grosse sortie de la semaine, Mission Impossible Final Reckoning, nouvel opus de la célèbre saga d'action que j'adore de tout mon cœur, qui arrive un peu moins de 2 ans après Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, qui m'a fait un peu désarçonner mais qui revenait aux bases espionnage et destructeur de la saga, rendant un petit hommage au premier opus au passage et que j'avais bien aimé tout de même, mais qui malheureusement avait flopé en salle pour la première fois faute à une rude concurrence à cause du Barbenheimer qui avait connu aussi beaucoup de reports. Et ici, ce 8ème opus a changé de titre au passage et est vendu comme l'opus final de la saga, qui a comme le précédent connu un retard dû au Covid et a amené son budget à 400 millions de dollars, difficile donc à rembourser. Le tout est porté par Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff ou S.C. Morales et est présenté hors compète au Festival de Cannes. Il voit notre cher Ethan Hunt et l'équipe Mission Impossible se lancer dans une course contre la montre pour trouver l'entité, intelligence artificielle malveillante pouvant détruire l'humanité. Et ce film a autant de qualité que de défauts. Pour commencer par ce dernier, le métrage est endigué par son acteur principal qui prend 15 fois trop de place et de facto ne laisse aucunement les autres exister, ce qui fait que les personnages secondaires ne sont que des personnages fonctions sans réel développement, ne servant qu'à donner à l'acteur un statut presque déifique, ce qui peut être lourd à la longue. C'est encore pire pour les nouveaux, qui ne sont là que pour faire avancer l'intrigue, et ne sont que des PNJ qu'on fait avancer. L'antagoniste est également un défaut, étant trop clownesque et bien moins impactant et présent que dans le précédent opus que le film s'échine à rappeler dans les moindres détails par peur qu'après son flop, les spectateurs l'aient totalement oublié. Le dernier aspect, cette nostalgie forcée des précédents opus qui participent à quelques facilités ou des ex machina facilement évitables, transposés par des flashbacks indigents qui sont comme des cheveux sur la soupe. Mais malgré tout ça, ce Mission Impossible Final Reckoning est quand même vraiment bon. J'avoue ne pas avoir été dérangé par le rythme du métrage qui passe assez vite malgré les 3 heures, et on ne peut pas enlever le fait que le tout est quand même très impressionnant. Les scènes d'action sont toutes très bien mises en scène, très bien chorégraphiées, ont un vrai impact, nous faisant certaines fois nous agripper au siège comme cette scène sous l'eau ou le climax en avion, cela étant aidé par le réalisme que s'impose l'acteur en les jouant lui-même, acteur qui étant même assez impressionnant et joue assez bien. La photo est de même vraiment belle, les acteurs, comme j'avais dit, jouent bien malgré que la majorité sont des personnages fonctions, et le tout se tient très bien dans l'ensemble. Aussi, j'ai beaucoup aimé les quelques fusils de Chekhov utilisés qui sont assez intelligents, et dans l'ensemble, le scénario est aussi bon que surprenant et prenant. En somme, je vous engage à aller voir cette Mission Impossible, qui est un très bon film à regarder en salle. C'est la fin de cette critique, merci de votre écoute et à bientôt sur Critique Multiverselle.